C'était dans la nuit du 24 décembre 1944, juste derrière moi, à 10 km des côtes cherbourgeoises, que l'épave du navire Léopoldville est encore présente, mais très peu médiatisée. J'ai rencontré le président de l'association Mémoire et Database qui va nous en parler davantage. Alors la nuit du 24 décembre, on a un bateau qui s'appelle le Léopoldville qui va amener les troupes pour la bataille des Ardennes. Donc des troupes du 264 et du 262 infanterie régiment qui font partie du 66e. Donc ils sont 2367 soldats qui traversent la Manche, 120 membres d'équipage, dont 83 Congolais. Donc ils traversent et malheureusement ils vont faire la rencontre d'un sous-marin allemand qui vont les torpiller. Donc le bateau est situé au large de la Grande Rade de Cherbourg, à peu près 1 mille des côtes. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle monsieur Patrick Dodon, qui m'a donné l'idée d'aller mettre une plaque sur le Léopoldville. Grâce à mes collègues plongeurs, cette plaque a été déposée donc en novembre 2005. Alors l'association Mémoire et Database a décidé de traduire un livre qui a été écrit en 1997 par un retraité de la police de New York qui s'appelle Alan Andrade. Ce livre raconte l'histoire tragique de ce torpillage, l'histoire tragique de tous ces soldats qui sont morts une nuit de Noël dans la Manche. Le but de cette sortie est de faire connaître l'histoire. Sur Cherbourg, je ne connais pas le pourcentage de personnes qui connaissent réellement la tragédie qui s'est passée pas loin de chez eux. Et surtout rendre hommage à ces 760 soldats qui sont morts. Mon but premier, c'est de rendre hommage à ces soldats et surtout dire aux familles qu'on ne les oublie pas. Donc en 2 temps. Le premier temps, c'est la sortie de ce livre, donc courant mars, qui va être en vente dans les librairies à Cherbourg et dans les musées dans la région. Le deuxième temps, c'est, on espère, la création d'un monument qui sera au niveau face à la Cité de la Mer, qui est organisé en lien avec les familles les familles américaines et une association qui est basée à Saint-Nazaire, l'association de la 66e division d'infanterie. Cette histoire meurtrière a fait environ 763 morts. D'après certains plongeurs, l'épave du navire est encore intacte malgré que l'arrière du bateau soit endommagé.